Pour cet exercice, nous avons ici un texte à saisir. Ensuite, nous avons ici le consigne, à savoir le travail à faire. Tout d'abord, insérez la bordure de votre choix et trame de fond de votre choix sur le titre. Insérez une note de bas de page indiquée sur le texte. Ici, nous avons la note en bas de page. Appliquez sur le mot homme. Mettre le mot Word en filigrane sur le document. Mettre en en-tête et pied de page de votre choix. Appliquer une interligne de 1,5 sur le texte. Protéger le document avec un mot de passe passé. Entourez le document avec un motif de votre choix. Enregistrez le document sous le nom TP2 dans votre espace, dans votre dossier de travail. Alors, nous allons venir d'abord saisir notre texte. Voilà, après avoir saisi notre texte, nous allons sélectionner notre texte. Changer la police en Times New Roman. Changer la taille en taille 12 et justifier le texte. Ensuite, je sélectionne le titre. Je change la police, je le mets en police algérienne. J'augmente la taille jusqu'à 18. Je le centre. Voilà. Comme première question, on me demande d'insérer une bordure de votre choix. Alors, je vais venir cliquer sur l'icône bordure. Tout d'abord, je sélectionne le titre. Je clique sur bordure, je choisis toutes les bordures. Maintenant, je vais venir au niveau de bordure et trame, prendre le style de trait, cliquer sur encadrement. Ici, je peux changer le style de trait. Maintenant, je vais choisir le style par défaut, augmenter un peu la taille et je clique sur OK. Comme vous le voyez ici, je viens d'appliquer une bordure au niveau de mon titre. Maintenant, appliquez une trame de fond de votre choix. Je sélectionne d'abord mon titre. Ensuite, je vais cliquer. Je choisis la couleur or comme trame de fond et ainsi, je viens d'appliquer une bordure et une trame de fond au niveau de mon titre. Insérer une note de bas de page comme indiqué sur le texte. Pour insérer une note de bas de page, il faut d'abord venir sélectionner le mot en question. Ici, je sélectionne le mot homme. Je vais venir au niveau de l'onglet référence et ainsi, nous avons l'option insérer une note de bas de page. Je clique et voilà ainsi, la note de bas de page est insérée au niveau de mon document et je vais saisir le texte. Ici, c'est l'employé. Donc, je peux sélectionner le texte de la note de bas de page, changer la taille. Je peux l'augmenter en cas de besoin et voilà. Mettre le mot Word en filigrane sur le document. Pour mettre un mot en filigrane dans un document, il faut venir au niveau de l'onglet Conception et ici j'ai l'option filigrane. Je clique et ici j'ai les filigranes par défaut. Maintenant, je vais venir ici cliquer sur filigrane personnalisé. La première option ici au niveau de cette boîte de dialogue, j'ai pas de filigrane. Ensuite, j'ai image en filigrane. Ici, je coche directement texte en filigrane. Ici, comme texte, j'ai brouillon, je vais le changer. Je vais l'effacer pour mettre Word. Ici, j'ai la possibilité de changer la police. Je peux mettre, par exemple, Times New Roman. Ici, j'ai la possibilité de changer la taille ainsi que la couleur. Ainsi, changer la disposition diagonale ou horizontale, ainsi de suite. Après avoir fini les réglages, je clique sur appliquer et je clique sur fermer. Et ainsi, comme vous le voyez, le mot Word est inséré en filigrane. Ce n'est pas très clair, alors donc je vais venir au niveau de filigrane personnalisé, changer la couleur, je vais appliquer et vous voyez, le mot Word en filigrane devient plus visible. J'ai la possibilité de déplacer le filigrane. Pour cela, je vais venir cliquer au niveau des en-têtes et pieds de page. Je clique sur l'en-tête et je viens sélectionner le mot Word comme vous le voyez et j'ai la possibilité de le déplacer.
Ensuite, après avoir fini, je clique sur fermer entité, pied de page. Et voilà, ainsi je viens de replacer le mot Word. Mettre en entête un pied de page de votre choix. Alors, pour mettre en entête, j'ai deux possibilités. Je peux venir cliquer ici au niveau de la marge supérieure, de faire un double clic. J'active automatiquement la zone d'entête. Ou bien je peux venir sur insertion, en-tête, choisir en-tête vide, et voilà, je tape mon texte. Par exemple ici je vais entrer Tekilab, et au niveau du pied de page je peux venir ici faire par exemple formation Microsoft. Alors je peux venir sélectionner, venir au niveau de l'onglet accueil, centrer, je peux changer la police, le mettre en gras. De la même manière ici au niveau du pied de page, je peux le sélectionner, changer la casse, le centrer aussi, changer la police, et voilà. Après avoir fini de saisir les informations au niveau de mon entête et de mon pied de page, je vais venir au niveau de l'onglet entité pied de page, cliquer directement sur fermer l'entête et le pied de page. Voilà, et ainsi la zone entête et le pied de page vient d'être désactivée. Appliquer une interligne de 1,5 sur le texte. Pour cela, il faut venir d'abord sélectionner tout le texte. Venir ici au niveau de l'icône interligne et espacement de travail. Choisir l'interligne 1,5. Je clique et voilà. L'interligne, c'est l'espacement qui sépare deux lignes de mon texte. Protéger le document avec le mot de passe passé. Alors, pour protéger un document, il faut venir ici au niveau de l'onglet de révision. Cliquez ici sur l'icône protéger et cliquez sur restreindre la modification. Alors, je peux cocher les options limitées. Limiter la mise en forme avec sélection de style. Je peux venir ici cocher autoriser automatiquement ce type de modification dans le texte. Je sélectionne tous la première option et je vais venir cliquer sur oui, activer la protection. On me demande d'entrer le mot de passe. Le mot de passe est passé au majuscule. Je fais passer et voilà, ok. Ainsi je vais protéger mon document. Entourer le document un motif de votre choix. Alors ici il s'agit d'appliquer une bordure de page au niveau de mon document avec un motif. Pour appliquer une bordure de page, toujours dans l'onglet accueil, vous voyez, je ne peux pas faire de modification au niveau de mon document. Toutes les options sont grisées, alors aucune modification ne peut se faire au niveau de mon document car je viens de protéger mon document avec un mot de passe. La seule chose que je peux faire, c'est uniquement de lire. Je ne peux apporter aucune modification. Voilà, pour pouvoir appliquer une modification, il faut venir activer votre document. Pour cela, il faut enlever la protection, révision, protection, restreindre les protections, cliquer sur désactiver la protection. Je vais entrer le mot de passe. Et ainsi maintenant, je peux appliquer des modifications au niveau de mon document. Alors, pour mettre le bordure de page avec motif de votre choix, toujours au niveau de l'onglet accueil, l'icône bordure et trame, je clique sur bordure de page, je clique sur encadrement et ici au niveau de motif, je vais venir ici au niveau de motif, choisir le motif en question. Par exemple, je vais choisir ce motif, je vais diminuer la taille jusqu'à peut-être 10 ou bien 9 points ou 8 points et je clique sur OK et voilà, ainsi le motif est intégré au niveau de mon document. Ensuite, enregistrez le document sous le nom TP2 dans votre espace de travail. Alors, je vais venir fichier, enregistrer sous, choisir mon dossier de travail, changer le nom, le mettre TP2
et cliquer directement sur enregistrer. Et voilà, je vais définir cet exercice. Dans cet exercice, on a vu comment mettre une bordure et une trame sur un titre, comment insérer une note de bas de page, comment mettre un mot en filigrane, ici en l'occurrence le mot Word, comment mettre une en-tête et un pied de page. Nous avons vu aussi comment changer l'interligne sur un texte. Ici, on a appliqué un interligne de 1,5. On a vu aussi comment protéger un document avec un mot de passe. Ici, par exemple, le mot de passe passé. Comment entourer le document avec un motif. Et enfin, comment enregistrer le document sous le nom TP dans notre espace de travail.